Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'été s'approche à grands pas pour certains, ça va être synonyme de vacances et peut-être de passage au Japon, qui sait. Pour moi, c'est synonyme plutôt, vous le savez, si vous écoutez le podcast, de plusieurs mois d'enfer, de t-shirts dégueux, de factures d'électricité à cause de la clim, bref, vous le savez, je kiffe pas l'été au Japon, c'est vraiment pas mon moment préféré, mais encore une fois, j'aime redire et re-redire que tout ce que je raconte, bien sûr, c'est personnel. Je connais certaines personnes qui kiffent l'été au Japon, qui apprécient vraiment ce moment, et qui vont par exemple ne pas aimer l'hiver au Japon. Alors que moi, c'est plutôt l'inverse. Sur Kyoto, moi, quand on me demande il fait froid l'hiver à Kyoto, je réponds non, pas du tout. J'ai pas mis une fois un manteau cet hiver, mais voilà, je suis pas frileux comme garçon. Alors que par contre, l'humidité, c'est ma kryptonite. Alors, pas forcément la chaleur, les chaleurs fortes qui tapent, mais moi, c'est plus l'humidité qui me fait du mal. Et vraiment, je le ressens avant tout le monde. C'est super relou. Mais par contre, voilà, je sais que l'hiver, les gens, quand je parle à des Français, ou même des Japonais, qui disent « Ah non, Kyoto, il fait froid l'hiver. » Ouais, moi, honnêtement, je ne trouve pas qu'il fasse vraiment froid. Je dis, j'ai pas mis une seule fois un manteau cet hiver. Bon, après, je suis un cas spécial pour le froid. Je vous dirais pas, non, venez, c'est tranquille. Mais parce qu'il neige aussi, parfois ici. Puis je pense que pour le commun des mortels, il fait quand même un petit peu froid. Mais j'avoue, non, moi c'est surtout l'été. L'été, c'est pas mon truc, malheureusement. Et ce qui est dommage, c'est que l'été dure longtemps. Oui, j'ai mal choisi mon pays que j'aime, pour le coup. Mais allez, je vais vous raconter en ce moment un petit peu, on va pas le 30-15 ma vie, mais presque, parce qu'on commence déjà à avoir des 30 degrés en ce moment, ce qui n'est pas grand chose à vrai dire, 30 degrés, mais il n'y a pas encore l'humidité. La plupart du temps, il y a un petit vent frais, si vous êtes sous le soleil, ça tape, si vous êtes à l'ombre, il fait bon. Donc voilà, on est un peu dans la période qui est encore bien, serait la période de l'été en France, j'ai envie de dire. Là où vous kiffez l'été en France, voilà, il fait chaud, mais sans plus, vous baladez dans la rue, c'est agréable. Voilà, là j'en suis à cette période-là, mais je pense que dans pas très longtemps, on va passer dans la période humide, et je commence déjà à ressentir un peu l'humidité de temps en temps, certains jours, et ça, j'aime moins. Mais je profite quand même un peu, avant de me transformer en un ours qui se cache sous la clim, et du coup on est retourné, encore une fois, à Takatsuki avec ma copine. On s'est fait un petit pique-nique cette fois sous les Koinobori. On avait préparé les sandwichs, voilà, la machine à faire des bulles. Oui, au 100 Yen Shop, je me suis acheté un genre de pistolet à bulles en forme de dinosaure de toute beauté, qui est vraiment sympa. Je kiffe, je suis un vrai enfant. Donc voilà, on s'est pas trop baladé. On s'est vraiment fait en mode pique-nique. Mais je compte bien revenir en solo pour être un peu plus en mode explorateur. Parce que les fois où j'y suis allé, c'était pour me balader principalement le long de cette rivière où on s'est posé. Puis ensuite dans la forêt qui est un peu plus sonore. Mais là, j'aimerais explorer un peu plus la ville, voilà, repérer un peu les quartiers, et surtout découvrir s'il y a un putain de bon coffee shop en ville. Oui, désolé pour ce mot putain, mais voilà, j'ai pas trouvé encore de bon coffee shop en ville. Pour l'instant, je les ai pas testés, mais j'ai regardé sur internet et j'ai pas trouvé un qui me semblait être un bon coffee shop. Alors qu'ils ont déjà juste 6 Starbucks rien que dans le centre. Alors, on va dire, s'il y a 6 Starbucks, il peut quand même y avoir un bon coffee shop qui se cache quelque part. Il y a des coffee shops, mais de bons coffee shops, et pour l'instant, je suis pas sûr. Donc, si vous habitez Takatsuki, ou que vous êtes un fan de Takatsuki, que vous passez tous vos étés là-bas, ou vos hivers, et que vous connaissez un très bon coffee shop, très bon, attention, ne me réveillez pas dans un Kisaten juste parce que c'est le café des Japonais, je veux un bon coffee shop, eh bien, vous avez mon adresse, contactez-moi et vous ferez 1€. Pour ma prochaine exploration, je pourrai aller au moins me prendre un bon café. Et il faut dire qu'en plus, il y a une grande université en ville, ce qui en plus ramène les Starbucks, je pense. C'est pour ça qu'il y a autant de Starbucks, c'est une très grosse université. Et au passage, la semaine précédente, quand j'étais allé au début de la Golden Week, je n'avais pas croisé un seul étranger, un seul gaijin en ville. Mais vraiment pas un seul, c'était vraiment assez fou. Et puis même tout le monde me regardait en mode qu'est-ce qu'il fait là, voilà, il y avait plein de Japonais qui me regardaient en mode tiens, qu'est-ce qu'il fout là ce gaijin et tout, etc. Donc ça faisait vraiment la curiosité. Puis je retrouvais un peu ce que je ne retrouve pas à Kyoto, vous vous en doutez. À Kyoto, je ne suis pas une curiosité, des gaijins il y en a plein et on me prend pour un touriste, voilà, tout simplement. Mais là je retrouve un peu plus ce côté tiens, c'est qui lui, que j'aime bien. Je vous ai déjà dit que un peu bêtement, j'aimais bien ça. Donc voilà, là, effectivement, il y avait personne et tout. Donc j'étais quand même assez surpris parce que c'est une ville quand même qui est entre Osaka et Kyoto. C'est pas une ville touristique, mais tout de même, je me disais qu'il devait quand même y avoir des gaijins justement qui habitaient là parce que c'est une ville pratique pour habiter. Et donc là, voilà, quand je suis revenu là, la semaine dernière, j'en ai vu une dizaine. J'ai pas compris.
Enfin, la semaine dernière. Là, vous avez écouté ce podcast, je l'enregistre, on est le week-end d'après, donc ça sera 2 semaines plus tard, voilà, pour les gens qui sont vraiment très carrés. Donc c'était il y a 2 semaines, en gros, quand vous allez écouter ce podcast, que j'étais à Takatsuki. Et là, j'en ai vraiment vu une dizaine, j'ai pas compris la différence, quoi. Du coup, c'est comme il y a eu un lâcher de gaijin pour fêter la Golden Week, je ne sais pas. Je sais pas si c'était des locaux, ou si c'était comme moi, des habitants de villes voisines qui venaient voir les Koinobori et le spectacle sur place, parce que c'est vrai qu'il était pas mal. Mais j'ai été choqué par le contraste entre les deux week-ends, qui étaient vraiment très différents en termes d'étrangers sur place. Bon, après, 10 gaijin, c'est pas non plus Kyoto, hein, vous vous en doutez. Hein. Mais quand même, quand je suis passé de zéro à genre tout le monde te regarde, t'as une curiosité, à finalement, bah, en croiser régulièrement, c'est vrai que c'était assez bizarre. Après, clairement, c'était pas des touristes qui étaient là. Hein. Je pense que certains devaient être étudiants et on a mis un peu de temps avant de découvrir qu'il y avait aussi. Je pense que ces étudiants ont dû mettre un peu de temps pour découvrir qu'il y avait cet event et c'est pour ça qu'ils étaient peut-être pas là le week-end dernier et qu'ils l'ont découvert avec leurs amis qui leur ont dit ah, en fait, t'as vu, ils ont fait un truc pendant la Golden Week, on est en vacances, on y va. Mais bon, voilà, pour le coup, c'était vraiment pas des touristes. Il y avait aussi beaucoup plus de monde, peut-être, le trip, voire le double, c'est sûr, mais voir le trip sur la rivière. Hein. Il y avait vraiment du monde cette fois-ci par rapport au week-end précédent. Mais ça restait un endroit et un moment agréable pour faire un pique-nique. Et il n'y avait pas de saloperie de tombi aussi, hein, vous savez, hein, les aigles que je déteste. Comme à Kyoto, qui vous piquent votre sandwich. Au passage, ce week-end-là, là où j'enregistre, donc une semaine plus tard pour vous, plus tôt pour vous, j'ai vu justement des petits gaijins se faire attaquer par un tombi sur la Kamogawa qui leur a piqué leur sandwich et qui est repassé après derrière pour leur piquer un sac plastique. Donc voilà, les fameux tombis de Kyoto que je déteste, qui sont aussi présents à Kamakura, hein, au passage, hein. Sûrement la même famille, des petites familles d'enculés. Voilà, ça c'est dit. Et donc là-bas, non, il y avait des pigeons à Akatsuki. Et puis petite anecdote toute simple et marrante, mais quand je suis arrivé à Akatsuki dans le centre, donc le premier gaijin que j'ai rencontré, et donc j'étais surprise, et bien c'était très drôle, parce que bon, lui c'était un local, il habitait ici, ça se voyait. Il était tout seul, pas de Megumi avec lui, etc. et autres. Hein, il se baladait tranquillement. Et du coup, il était là dans la rue, je le traverse, et il m'a regardé comme genre j'étais un peu l'élu, quoi. C'était très rigolo parce qu'on s'est regardé, il m'a regardé, et puis c'était genre, waouh, un autre, il est là. Puis moi, il a vu que j'étais avec une japonaise, etc. Donc il a dû se dire, ah bah tiens, lui, il doit habiter ici, c'est pas un touriste, etc. Malgré que là, ça y est, je suis en mode touriste. Hein. J'ai mon short, mon t-shirt et ma casquette. J'ai le look du touriste américain pendant 3 mois. Là, je ressemble à un touriste américain, je ressemble à rien pendant 3 mois. Désolé pour nos amis américains, mais voilà. Je ressemble à vraiment un vrai touriste. Là. Il me manque que le sac à dos, mais que je ne porte pas de sac à dos parce qu'en plus, il fait trop chaud. Mais honnêtement, ça serait la panoplie avec l'appareil photo, la casquette, le t-shirt, le short, les Converse. Voilà, il me manque que les Crocs. Et là, je pourrais être un touriste allemand avec des chaussettes un peu plus haut. Oui, tout le monde aura le droit à sa petite réflexion raciste, hein, finalement. Mais non, mais voilà, là vraiment, j'ai ce look-là. Et je pense, mais quand même, quand il m'a vu que j'étais avec ma copine, et j'ai vu dans ses yeux le côté, genre, il m'a vraiment regardé du regard. C'est-à-dire, vous savez, comme vous voyez, genre dans les films un peu romantiques où vous allez regarder une fille ou un garçon, puis vous allez le suivre tout le long du trajet. Ça faisait vraiment ça un peu à marcher au ralenti, limite. C'est très marrant, c'est très rigolo, voilà. Puis après, finalement, j'ai vu plein d'autres étrangers. Je me suis dit, alors pourquoi il m'a regardé comme ça? Peut-être que lui aussi, il était étonné, qu'il était venu le week-end dernier, puis qu'il n'y avait personne. Puis il a dit, mais pourquoi il y en a plein aujourd'hui? Donc c'était très très drôle. Et donc voilà, du coup c'était un bon moment détente, hein, mais comme je vous l'ai dit, hein, je vais essayer d'explorer, c'était vraiment de la détente, c'était pas de l'explo. Je vais essayer d'explorer avant les grandes chaleurs, voilà, si je peux, parce que ça va pas tarder à arriver, puis il y a aussi la saison des pluies qui arrive là au mois de juin. Mais si j'ai le temps, je vais essayer d'aller explorer la ville un peu plus en profondeur pour voir son potentiel en termes de déménagement. Et en parlant de déménagement, on est tombé sur une émission de télé qui se baladait à Fushimi, dans le quartier de Fushimi. Alors Fushimi, c'est pas juste Fushimi Inari, il faut savoir c'est tout un quartier dans le sud de Kyoto. Enfin, c'est une ville même, je pense, hein, à la base. Mais c'est pas juste voilà, les torii. Quand on dit Fushimi, c'est pas juste Fushimi Inari le temple, hein, c'est vraiment une ville. Et ils ont présenté du coup une maison témoin qui était franchement pas mal et pas trop onéreuse pour une maison de 3 étages avec en plus un rooftop. Donc il y avait plusieurs terrasses plus un rooftop. Ça devait coûter dans les environs de 130 000 euros sans le terrain. Donc l'année prochaine, je pense que je vais commencer à regarder si je peux, si j'ai potentiellement la possibilité, alors je mets beaucoup de peu parce que voilà, j'y crois pas trop, acheter quelque chose, même si je me fais pas trop d'illusions, à cause du fait que, je sois un gaijin, donc déjà ça va poser des problèmes, de 2, je serai sûrement en freelance, même si j'ai un travail à plein temps, mon statut sera celui d'un freelance, et puis comme partout dans le monde, hein, quand vous êtes un freelance, vous n'êtes pas salarié, et on vous regarde en disant ah ouais, mais t'as pas des revenus, voilà, t'es freelance quoi, t'as pas un boulot stable. Alors que techniquement, je suis comme un salarié, mais je suis en freelance, donc oui, j'ai un boulot stable, mais pas un statut qui fait boulot stable.
que ma copine a pas un boulot stable non plus, hein, comme vous le savez. Là, en plus, elle va peut-être retrouver un travail dans pas longtemps, donc yatta. Mais bon, pour l'instant, elle aura pas un gros boulot, elle travaille pas dans un bureau, dans une grosse entreprise, etc. Donc, bah, ça sera plus compliqué. Que j'ai pas d'économie, hein, voilà. Même si techniquement, le loyer que je paye actuellement pourrait largement rembourser l'emprunt de ce genre de maison au final. Et qu'ici, on ne demande pas forcément d'avoir un apport pour acheter. Ça, c'est plutôt le truc positif. Mais n'étant pas méga jeune, voilà, bah, les emprunts, ici, on fait souvent des emprunts sur 30-35 ans. Puis finalement, quand vous regardez, moi j'ai un ami qui avait acheté par exemple, via sa copine aussi, parce que justement lui était freelance, donc il a pas pu, il était gaijin, il avait des bons revenus, mais bah, c'est sa copine qui a dû faire ça à son nom, parce que sinon ça serait pas passé. Mais voilà, finalement, le loyer qu'il payait là pour rembourser son emprunt, ça lui coûtait moins cher qu'un loyer normal pour avoir genre le double de maison, quoi. Là, il avait une maison avec une double de surface, là où il payait plus cher pour un appartement qui était deux fois plus petit dans un immeuble. Donc bah, pour lui, c'était tout gagnant. Mais moi, voilà, je pense que ça va être plus compliqué au vu de la situation de ma copine qui va pas m'aider beaucoup. Et puis bah, en plus, j'ai pas d'argent de côté, donc je peux pas me dire, bon allez, c'est pas grave, parce que je suis freelance, je sais pas quoi, regardez, je vous paye la moitié en cash. Je peux pas faire ça. Mais bon, sûrement que l'année prochaine, je vais me renseigner plus sérieusement sur les possibilités. Surtout que, bah, encore une fois, hein, je commence à être un peu vieux, donc 35 ou 30 ans de crédit, ça me fait aller quasiment jusqu'à mes 80 ans. Donc ils vont peut-être un peu dire, ouais, bah, 80 ans, mec, ouais, c'est pas. Ah, on y croit pas trop. Donc bon, ça paraît un peu compliqué. Ma copine étant plus jeune de 10 ans que moi, on est encore dans des bonnes périodes, je pense, pour si elle doit le faire, mais. Ah, pareil, est-ce que ça va passer ou pas, j'en sais rien. Mais je vais commencer à regarder les possibilités, que ce soit dans le neuf, ou combien coûterait d'acheter une maison qui est déjà existante, si c'est possible, si c'est compliqué, etc. Bref, je reste ouvert et je vais tester l'année prochaine, je pense, une fois que ma situation sera stabilisée, après le mariage, après mon visa qui aura changé, après être en full freelance, etc. Je pense que j'essaierai de voir qu'est-ce que je peux faire, parce que bah, on commence un peu à être dans la deadline, hein, je pense, si je veux pas acheter un truc cash, parce que de toute façon je peux pas, donc sauf si à un moment donné on sait pas ce qui arrivera dans la vie, mais voilà, faudrait que je commence à m'y mettre. Surtout qu'encore une fois, techniquement, financièrement, je pourrais payer tous les mois, ça serait un loyer qui serait beaucoup moins cher que ce que je paye maintenant pour plus grand, donc je pourrais. Mais voilà, tout est possible. Ça peut être du neuf, ça peut être dans la banlieue de Kyoto, ça peut être à Wakayama, ça peut être, je ne sais pas. Je suis ouvert vraiment à tout, toutes les possibilités sont possibles. Donc je vais commencer à me renseigner, puis bah, ça va aussi un peu conditionner la suite de l'avenir ici, parce que si finalement je ne peux pas acheter parce que c'est pas possible, voilà, parce que bah, on a testé tous les trucs et que c'est compliqué, sauf si j'achète un vieux truc pas cher et que je dois le rénover dans une campagne japonaise, ce qui est aussi une option, hein. C'est pas, moi je préfère habiter dans une ville, mais bon, pourquoi pas. Puis rénover, je suis pas du tout. Autant la famille de ma copine sont dans le bâtiment, moi je suis pas du tout manuel pour ce genre de truc, donc j'ai aucune compétence là-dedans. Mais effectivement, on pourrait demander de l'aide à sa famille, mais bon, c'est pareil, c'est de l'aide, hein, c'est pas eux qui vont tout faire. Donc voilà, tout est possible, mais peut-être aussi que ça sera aussi l'occasion de se dire, bon bah voilà, on peut pas acheter maintenant, de toute façon, il faudra acheter que si par miracle j'ai une retombée d'argent qui arrive à un moment donné pour X raison. Mais en attendant, bah, il faut continuer la vie de locataire, il faut oublier de pouvoir acheter, et dans ces cas-là, bah, on verra où je déménage. Pareil, là je suis ouvert à tout, mais sûrement que l'année prochaine il y aura du changement. Voilà, je resterai sûrement pas dans le même appartement. Soit il y aura un changement de quartier, soit il y aura un changement de ville, soit il y aura un changement de achat et puis locataire, mais il y aura du changement. Et du coup, vous le suivrez et vous aurez bien sûr la suite des aventures dans ces moments-là. Et en toute honnêteté, hein, voilà, encore une fois, je me fais pas trop d'illusions, hein, mais bon, je vais tenter le coup. On sait jamais. Je suis ouvert à beaucoup de choses, hein, comme je vous dis, même quitter Kyoto, hein, voilà, pour vivre dans une plus petite ville, ça me permet d'avoir un chez moi. Mais il faut que je prenne en compte aussi bah, l'activité, mes activités de guide, même si je suis pas guide encore, hein, mais j'ai quand même des demandes, hein. Là, par exemple, j'ai eu plus de 10 000 euros de demandes. Par exemple, j'ai regardé combien ça aurait pu me rapporter d'être guide, que je refuse toutes, parce que bah, actuellement, je ne guide pas. Et ben, j'aurais pu gagner déjà 10 000 euros. Alors, c'est pas assez pour travailler, mais vu que je fais pas la promotion de mon activité, c'est quand même pas mal déjà de se dire que j'avais pour 10 000 euros de clients sans faire aucune promo. Voilà, j'en ai pas parlé à un seul moment à personne. J'ai jamais donné l'adresse de mon site, je crois, sur le podcast, par exemple. Donc les gens qui tombent dessus par hasard. Voilà. Ou alors ont cliqué, sont allés chercher vraiment. Donc il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose. Mais bon, si j'habite pas Kyoto ou Tokyo, par exemple, être guide, bah, au Japon, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, pour en faire vraiment une activité pérenne, bah, c'est quand même un peu compliqué. Puis c'est pas forcément un de mes rêves, hein, d'être guide non plus. Ça serait plus un filet de sauvetage au cas où je perds mon travail, voilà, on sait jamais, hein. Et que bah voilà, comme je vous dis, hein, Tokyo et Kyoto sont un peu les deux seules villes qui en permettent de faire une activité sécure à plein temps. Et puis après, il y a beaucoup de guides de Kyoto qui ne vivent pas à Kyoto aussi, hein, qui sont en banlieue d'Osaka. Même les trois quarts des guides de Kyoto n'habitent pas Kyoto finalement. Tous ceux que je connais, moi, il n'y en a aucun qui habite sur Kyoto. Et donc bon,
Pourquoi pas aussi habiter entre Kyoto et Osaka, dans une banlieue un peu moins chère, mais par exemple, aller habiter à Wakayama, vous pouvez pas être de Wakayama et puis aller faire guide à Kyoto tous les jours. C'est trop loin, trop cher, ça sera pas possible. Mais bon, j'en suis pas encore là. Et il faudra sûrement que je déménage cette année en plus, hein, quand je changerai de visa. Bref, ça fera des épisodes pour Explore Japon, quoi qu'il arrive. Et puis on va faire le petit point sur tourisme aussi maintenant. Je vous ai déjà parlé de ma cantine qui pendant un temps n'acceptait plus d'étrangers dans un épisode et vous avez expliqué le pourquoi. Pourquoi, c'était pas parce qu'ils étaient racistes, etc. Mais vous saviez aussi, si vous avez continué d'écouter, qu'ils acceptent à nouveau les étrangers. Mais après l'incident des Italiens dont je vous ai aussi parlé, qui étaient venus à 10 dans un petit izakaya et qui n'avaient pas écouté les recommandations du proprio et fait chier tous les clients, je vous ai raconté cette anecdote donc je ne vais pas revenir là-dessus. Italien, encore une fois, désolé pour les amis italiens, mais apparemment vous n'êtes pas les gens les plus polis de la galaxie, en tout cas pas sur Kyoto. Cette fois-ci, c'est d'autres touristes qui ont fait le coup au moment de payer, ils n'avaient pas de cash. Donc, puis là-bas, on ne paye que par cash dans ce restaurant. C'est le côté négatif, mais effectivement, c'est cash ou pépé. Et du coup, ils se sont dit, on va aller retirer de l'argent. Et puis, vous vous doutez qu'ils ne sont jamais revenus. Alors, ne vous étonnez pas ensuite que des restaurateurs refusent les étrangers. Et le truc qui est marrant, c'est que j'en ai parlé à quelqu'un qui m'a répondu par oui, ça arrive, hein, de là à non, stop, c'est pas oui, ça arrive, je vous arrête tout de suite. Ici, ça arrive pas. Il y a plein de comportements pour nous occidentaux qu'on minimise, mais qui sont vraiment pas normaux ici. Je suis toujours outré, par exemple, de voir qu'en France, parfois sur des mauvais comportements, on va minimiser. Genre, ah oui, mais. Ah, non, il n'y a pas de mais. Le jeune délinquant, il a fait ça, oui, mais c'est pas si grave, puis c'est pas sa faute. Mais non, je suis désolé. Il y a plein de gens qui ont les mêmes situations, puis qui font pas ça. Et c'est sa faute, on peut pas trouver des excuses sans arrêt. Alors, je vais sûrement avoir des gens qui vont venir en disant mais c'est pas bien ce que tu dis, etc. Mais moi je suis désolé, quand tu fais quelque chose de mal, il faut l'assumer. On peut pas après dire oui mais tu te rends compte, il a une enfance pas facile, et puis en tant que machin, on ne l'accepte pas dans la société. Oui mais il a un voisin qui est exactement pareil que lui, et lui il fait pas ça. Et pourquoi lui il aurait une excuse ? Je suis désolé, moi frapper, voler, insulter, être incivil, c'est grave. Partir sans payer, c'est grave. Et ça se fait pas ici. Alors vous me direz, chez nous non plus, hein. Sauf que nous, on l'accepte plus. Parce que ça arrive de temps en temps. Alors on dit oui, c'est pas cool. Bien sûr, vous n'allez pas dire non, ça va, il va pas gueuler pour ça. Bien sûr que tout le monde pense que c'est pas cool. Mais on va dire c'est pas la mort. Sauf qu'ici, ce genre de comportement, ça n'existe pas. Donc pour eux, c'est une vraie agression. C'est une vraie agression qui leur arrive. On va pas faire de scandale dans un établissement, on va pas gueuler, on va pas râler. Ce qui peut vous paraître normal chez vous, ou chez moi avant en tout cas, ne sera pas ici. Et ça, les gens ont tendance à oublier qu'il y a des différences culturelles et que c'est pas des choses normales ici. Donc le restaurateur, moi que je connais, a été vraiment choqué de ce comportement et vraiment énervé, au point d'en parler dans un post sur son compte Insta, alors que c'est des trucs qu'il fait pas spécialement, même jamais quoi. Et c'est comme ça qu'on arrive à fermer certaines ruelles privatives dans Kyoto, à foutre des bâches géantes devant les Lawson pour éviter que les gens fassent n'importe quoi au milieu de la rue, et faire chier les locaux finalement, et gêner les locaux qui eux vivent sur place, donc voilà. Ou même j'avais vu un autre spot à la télé avec vue sur un torii. Je sais, il y avait une route dangereuse, effectivement, c'était une route très rapide avec un virage, donc qui était très dangereux. Il y avait un spot avec un joli torii qu'on voyait au bout de la route, enfin de l'autre côté de la route. Et du coup, les Japonais, vu que c'était un peu dangereux parce que les gaijins traversaient un peu n'importe où, avaient foutu des panneaux pour dire attention, c'est dangereux. Puis ils ont vu que ça marchait pas, donc ils ont mis des barrières pour éviter que les gens traversent. Sauf que vous le savez, une petite barrière qui arrive à hauteur de genou, ça va pas gêner Jean-Michel à aller traverser pour faire son joli selfie quoi. Et donc du coup les touristes étrangers s'en foutent des barrières, donc voilà, ils ont continué à traverser, à enjamber, puis c'est pas la mort, ça va, moi c'est bon, hein, je sais que je vais faire attention, hein, etc. Sauf que la plupart des gens ne le feront pas, et forcément les Japonais commencent à être un peu énervés de ce comportement, de ce genre de comportement qui est respectueux. Ici, s'il y a une barrière, on la traverse pas, sauf à Osaka, mais voilà, en règle générale, si on vous dit de pas faire quelque chose, vous le faites pas. Ça veut pas dire que tous les Japonais vont pas le faire, vont suivre à la règle, et bien sûr qu'il y a aussi des brebis galeuses entre parenthèses, que c'est pas non plus, encore une fois, pas non plus leur cracher à la figure aux gens qui font ça. Mais les 3/4, 90% des gens ne le feront pas. Alors que nous, c'est plus l'inverse. T'as au moins la moitié des gens, voire 70%, qui vont dire c'est bon, ça va, c'est juste traverser une rue, puis fais attention, quoi. Voilà. Mais sauf que c'est pas une histoire de toi, c'est une histoire de groupe. Voilà. Et du coup, tous ces trucs-là commencent à agacer un peu. Et je le ressens quand même dans la vie de tous les jours. On n'est pas arrivé à un niveau genre où tout le monde est raciste, les étrangers dehors, etc. Mais il y a un agacement. Il y a des agacements qui commencent à monter, parce c'est pas que les gens sont plus incivils, même si je pense que les étrangers, en général, nos sociétés occidentales sont de moins en moins respectueuses. Moi, je l'ai vu, en tout cas, personnellement, c'est un truc que j'ai ressenti. Dans les cafés, avant, quand tu allais dans un café, tu avais personne qui se permettait de mettre l'audio à fond de son speaker pour faire une réunion, ou prendre son téléphone et téléphoner en faisant les 100 pas.
Ça, avant, ça n'existait pas. Maintenant, ça existe. C'est des comportements qui existent. Et c'est des comportements qui deviennent de plus en plus normaux. C'est-à-dire que si vous allez gueuler pour ça, bah, c'est limite vous qui allez vous faire engueuler en disant bah attends, ça va, t'es chiant, tu te prends pour qui ça va, t'es Captain Oblivious. Alors que bah non, c'est juste respecte les gens qui sont en société, tu respectes les gens autour. C'est la moindre des choses. Mais de moins en moins. Là, par exemple, ici, si vous téléphonez dans un resto au Japon, quelqu'un va vous dire bah, sortez s'il vous plaît, monsieur, parce que bah, tu n'as pas à téléphoner. Oui, mais je parle pas fort. On s'en fout que tu parles pas fort. C'est juste, tu n'as pas à téléphoner à l'intérieur. Tu parles dehors. Tu vas dehors et tu fais moins chez les gens, tout simplement. Sauf que chez nous, bah, encore une fois, c'est oui, mais moi je. Et oui, mais encore une fois, moi je, non, ça n'existe pas. Le moi je n'existe pas. C'est un groupe. Vous aimez pas, hein, vous avez le choix. Hein. Mais à Rome, fait comme les Romains, tout simplement. Sauf que le problème, c'est que bon, ça souvent, on a un peu tendance à l'oublier. Et donc, bah, ça crée de plus en plus de problèmes. Alors bien sûr, hein, faut pas non plus généraliser, rendre ça à l'extrême et dire ah, ça y est, tous les Japonais en peuvent plus des touristes. C'est pas vrai. On n'est pas non plus dans une étape où genre c'est la guerre, tout le monde veut que les touristes s'en aillent, que ça. Non, on n'est pas là. Mais il y a des comportements et des choses qui vont changer et qui changent de plus en plus. Il va y avoir une certaine méfiance parfois de certaines personnes et donc un climat un peu plus délétère. Et puis bah, ceux qui vont sûrement le plus en souffrir, c'est moi, c'est les gens qui habitent au Japon et qui sont étrangers, parce que nous on sera considérés comme des touristes, on aura la mauvaise image des mauvais touristes, sachant que les mauvais touristes, encore une fois, attention, faut pas généraliser, hein. C'est pas 90% des touristes, hein. C'est 20-30% de touristes, mais vu qu'il y a beaucoup de touristes, bah ça fait beaucoup de gens, sachant qu'on est dans un pays où on fait pas de vagues, où il n'y a pas trop de problèmes, bah 20-30% d'une petite minorité de gens qui viennent, bah ça se voit, malheureusement ça se voit beaucoup. Donc c'est un peu dommage. Alors bien sûr, hein, comme je vous dis, hein, tous les touristes ne sont pas irrespectueux, hein, mais encore une fois, la masse, bah, ça amène l'irrespect et ce sentiment de certains comportements, genre traverser n'importe où. Bah, voilà, c'est pas grave, mais pour les Japonais en général, c'est choquant de ne pas respecter les règles. Et on risque malheureusement d'avoir de plus en plus de choses comme ça. J'ai même lu des gens dire que les Japonais étaient cons de bâcher la vue du Fuji. Ouais, vraiment, j'ai vu ça. Qu'ils devaient plutôt aménager des espaces pour les touristes. Sérieusement, j'étais sur le cul en lisant ça. Donc t'as des gens qui viennent faire chier les locaux en ayant des comportements irrespectueux, en se mettant en plein milieu de la route, en faisant chier, etc. pour pouvoir faire un putain de selfie qu'il y a des milliers de personnes qui ont déjà fait. Et la faute en revient aux Japonais qui auraient dû installer une passerelle pour que les touristes puissent continuer à faire leurs selfies. Ouais, non, enfin, parfois j'hallucine de l'autocentrisme qu'on a dans nos sociétés au point de jamais se remettre en question et de se dire ouais, on est un peu con de venir par centaines juste pour faire une putain de photo et faire chier les locaux. Voilà. Non, c'est les locaux qui savent pas s'adapter, forcément. Moi, je trouve ça un peu triste quand même, ce genre de réflexion, même si, ok, on peut en débattre, ça peut s'expliquer, mais quand même, pour faire une putain de photo avec le mont Fuji derrière un Lawson, quoi. Enfin, sérieusement, est-ce qu'on a besoin d'en arriver là, quoi? Bon, après, c'est que mon avis, hein, bien entendu, hein, vous pouvez être totalement en désaccord avec, mais perso, moi, tous ces comportements et ces façons de penser me réconcilient pas forcément avec la vie à l'étranger et les touristes. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. C'était pas parce que je vis ici que je pense ça. Quand je venais ici en touriste, il y avait beaucoup de touristes qui me faisaient, entre guillemets, honte dans leur comportement. Après, là aussi, hein, il ne faut pas généraliser encore une fois, je veux bien le préciser, hein, tous les touristes ne sont pas respectueux. Beaucoup font très attention et essayent de faire au mieux. Je pense même que c'est la grande majorité qui est dans ce cas-là. Mais encore une fois, bah, tu as un pourcentage qui est présent, c'est pas un petit pourcent, c'est pas 1% non plus. Je pense qu'il y a quand même un pourcentage qui fait que c'est visible et qui du coup bah, montre de plus en plus ce climat un peu qui monte, qui n'est pas délétère, mais qui monte un petit peu. Mais c'est vrai que tout ça, bah, ça risque d'accentuer un peu le désamour des Japonais pour les étrangers à la longue. Et je pense que c'est pas que japonais, hein, ce problème-là. Hein. C'est le surtourisme qui est une plaie dans plein d'endroits, hein, même en France, hein, dans certaines villes, certains endroits, moi, c'est le bordel. Hein. Ça me fait aussi penser que tout ça, c'est pas. On dit souvent que c'est la crise, qu'on nous rabâche que les gens sans arrêt sur les réseaux sociaux, qu'ils n'ont pas d'argent, que c'est la crise, c'est l'horrible, que tout le monde vit dans la pauvreté. Mais franchement, vu le nombre de gens qui voyagent aux quatre coins du monde, bah, finalement, puis il y en a de plus en plus, c'est pas tant la crise que ça, quoi. Parce que même si, ok, ça coûte moins cher de venir au Japon, il faut quand même son petit budget pour venir au Japon, il faut quand même avoir ses économies. Hein. Moi, je me souviens qu'il y avait des youtubeurs qui venaient tous les ans au Japon. Alors, moi, personnellement, j'avais pas les économies pour venir tous les ans au Japon. Hein. Genre, c'était pas possible, quoi. Mais bref. C'est la vie, c'est comme ça, il faut faire avec, mais j'espère juste que voilà, je sais pas quelle solution va être appliquée, je pense que ce sera pas des bonnes solutions quoi qu'il arrive, là j'ai déjà entendu parler des solutions de faire payer plus cher et ils en ont parlé à la télé japonaise, hein, de faire payer les touristes étrangers plus cher au resto, par exemple bah, un japonais paierait 6 000 yens et puis un touriste paierait 7 ou 8 000 yens pour le même plat, voilà, parce que bah, ça pose aussi des problèmes, hein. Là c'est plus des problèmes de yens et de surtourisme du coup, c'est que bah, par exemple les japonais qui ont voulu aller en vacances à la Golden Week, c'était très compliqué, parce que bah, tous les hôtels étaient blindés,
tous les hôtels coûtaient très très cher pour un japonais, parce que pour vous c'est pas cher en ce moment, mais pour un japonais bah, c'est très cher, et du coup bah, ça joue contre, alors, effectivement, les gens qui travaillent dans le tourisme ils sont contents, ils se frottent les mains, ouh yallah, mais pour tous les autres, bah, partir en vacances c'est compliqué, voilà. Donc bah du coup effectivement il y a un petit, vous savez le Japon est quand même aussi une société de protectionniste, hein. Donc bah du coup effectivement ce sentiment de protectionnisme risque de s'accentuer petit à petit parce que bah ça va pas dans le bon sens malheureusement pour eux. C'est pas forcément une solution que je trouve bien, mais après voilà, il y a des solutions comme ça qui vont arriver malheureusement, comme de bâcher le Lawson, c'est un peu con, mais c'est comme ça, voilà. Après, voilà, je dis pas attention, hein, les touristes c'est de la merde et les japonais ils sont super, hein, c'est pas ce que je raconte, hein. Par exemple, moi à Kyoto, ça me fait marrer de voir ces campagnes de pub anti, un peu touristes pour dire ah, touriste, prends pas tes valises quand tu prends le bus, ah, touriste, fais attention, ah, touriste, sois poli, ah, touriste, ne jette pas tes mégots dans la rue. Y a pas que des touristes hein, qui jettent les mégots dans la rue, hein. Moi j'ai vu pas mal de japonais de temps en temps y aller et puis ils s'en foutent, hein. C'est pour ça, genre cibler le touriste un peu facile. Et puis en plus, j'ai envie de te dire, maire de Kyoto, qui donne des permis à foison, il n'y a que des hôtels qui s'ouvrent à Kyoto, si vraiment tu veux combattre le surtourisme, mets moins d'hôtels. Voilà, parce que là, honnêtement, c'est une ville d'hôtels Kyoto maintenant, hein. Ça se transforme en ville d'hôtels. Donc, bah, si tu veux qu'il y ait moins de touristes, parce que le surtourisme c'est problématique, effectivement, c'est un problème, bah arrête de construire des hôtels, arrête de donner des permis et de prendre sûrement des bakshish derrière pour les hôtels ou pour faire plaisir à tes potes. Je veux dire, ça paraît déjà la première mesure, si tu veux qu'il y ait moins de touristes, bah stop les hôtels. Alors, effectivement, il y aura que les bourgeois qui pourront voyager, c'est pas bien, parce que forcément les hôtels coûteront super cher, donc le Pékin lambda il pourra plus venir à Kyoto, c'est pas une bonne solution, mais le fait d'avoir des hôtels de partout, c'est pas une solution non plus. Voilà, c'est pas ça qui va t'aider quoi, à combattre ce problème de surtourisme. Quelle est la solution? J'en ai aucune idée, mais tout ça pour dire que je ne fais pas non plus du blanc et du noir, je ne dis pas les touristes c'est mal, les étrangers c'est mal, et les japonais sont trop gentils. Bon, les japonais ils font plein de merde aussi, ils sont, je vais pas dire que c'est du 50-50, j'en sais rien, mais voilà, faut pas avoir un discours de bisounours non plus, hein. Ça marche pas comme ça. Mais bref, on va rester encore sur un autre sujet qui fâche, oui. L'autopromo, bah oui, il faut bien que je fasse un peu d'autopromo, ah oui, ouais, moi aussi je suis quelqu'un de pas bien. Et pour ceux qui débarquent ou qui n'auraient pas encore fait en plus du podcast et être cherché mes autres contenus, vous le savez maintenant j'ai une nouvelle chaîne YouTube avec des vidéos cinématiques et la dernière a même dépassé les 1000 vues, là, celle sur Tokyo. Je crois que maintenant on a 1000 et plus de 1000 vues pour celle de Tokyo, puis 1600 ou 700 pour celle de Kyoto, donc bah, je suis quand même satisfait. Alors on est très loin des gros youtubeurs japon, hein, ça c'est sûr, hein. Mais ça fait plaisir, la chaîne continue de grandir, ça va prendre du temps, je le sais, avant qu'elle se connaisse, hein, ou qu'elle soit connue. Mais là j'essaye de pousser un peu plus, hein, contrairement au podcast où j'avais jamais fait de promo, là j'essaye d'en faire un petit peu, alors pas que sur le podcast, mais j'essaye aussi d'aller dans les groupes Facebook, de poster les trucs. J'aime pas faire ça honnêtement, mais bon, ça marche, hein. Il y a des gens qui découvrent, et puis j'ai des très très bons commentaires, franchement, il y a des commentaires qui font vraiment plaisir, qui m'encouragent à continuer, qui sont même des meilleurs commentaires que ce que j'avais eu pour le podcast par exemple. Donc bah voilà, ça me donne envie de continuer, puis j'ai des idées, donc voilà. Je pense vraiment que les vidéos sont de qualité, puis qu'elles proposent quelque chose de différent. Donc si vous voulez donner un coup de pouce, même si vous aimez pas regarder les vidéos, je sais c'est mal, hein, voilà, mais on est encore une fois là, on est dans le mal, hein, c'est l'autopromo. Bah n'hésitez pas à en parler, même si les vidéos c'est pas votre truc, n'hésitez pas à aller la voir, liker, partager, commenter. Même si les vidéos c'est pas votre truc, si vous aimez ce que je fais sur le podcast, bah mine de rien, ça motive pour continuer de faire tout ça. Parce que bah, encore une fois, hein, je gagne pas d'argent avec ça, ça me fait perdre beaucoup de temps. Donc bah voilà, c'est quand même une source de motivation pour la suite. Donc voilà, si c'est pas le cas, si vous n'avez pas vu, bah, n'hésitez pas à me donner de la force, ça fera plaisir. Là je commence à travailler sur la nouvelle vidéo qui sera, fallait que j'en fasse une vidéo là-dessus sur les coffee shops, bah oui, mais je vais pas vous présenter une liste de coffee shops, ce sera une vidéo sur pourquoi j'aime le café au Japon, voilà, je pense que ce sera la prochaine. Et par contre je vais peut-être, ce n'est pas encore sûr, mais pour ceux qui sont moins longues vidéos de 10 minutes cinématiques, je vais peut-être faire des shorts, donc c'est les genres de réels, les formats courts de moins d'une minute, où là je vais justement aller présenter des lieux en moins d'une minute, des lieux que j'aime bien, voilà, donc ça va être sûrement des cafés, des restos, des endroits, on va voir, et je pense que bah voilà, ça va être très rapide à regarder, plus sympa, puis ça permet d'avoir un contenu un peu différent, puis ça permet aussi de mettre un peu de contenu plus régulier qu'une fois par mois, parce que bah, faire des vidéos ça prend du temps, une grosse vidéo comme ça c'est quand même du temps, donc bah voilà, si ça vous intéresse, c'est pas encore en ligne, mais je pense que pendant le mois, peut-être que quand ce podcast sera en ligne, il y aura déjà les premiers shorts qui seront là, et logiquement mon premier short sera sur un magasin de thé, on va dire un coffee shop, tea shop, qui est vraiment très sympa et qui est très très bon, que j'ai découvert dans le centre de Kyoto, et c'est devenu une de mes bonnes adresses, alors que pourtant j'aime pas le thé, mais ils ont des baby castella à tomber, mais bref, je vous laisserai regarder tout ça. J'en ai jamais parlé encore pendant le podcast, donc il y aura quelques petites exclus du coup sur cette chaîne. Donc voilà, super instant promo. Et dernière 36-15, avant de partir au topic, en ce moment, il y a pas mal de gens que je connais qui rentrent en France. Alors, non pas en vacances, hein, mais qui quittent leur vie au Japon pour diverses raisons.
Ah, ça va être mariage qui part en couille. J'ai un de mes amis qui écoute ce podcast qui se reconnaîtra. Vie professionnelle qui est insupportable à la longue. Japon qui s'appauvrit aussi, hein, parce que bah, effectivement, là actuellement, si vous êtes venu ici pour penser à l'avenir, c'est une mauvaise idée. Voilà, hein, avec le yen actuel, bah, vous n'allez pas avoir une vie de ouf. Hein, ou si vous dites votre plan de vie, c'est je vis au Japon, je travaille pendant 10 ans, puis après je rentrerai en France, profiter de ma retraite. Bah, avec votre yen et vos euros, si dans 10 ans c'est la même, alors dans 10 ans, ça a le temps de changer. Hein. Mais bah, pour l'instant, vous économisez pas beaucoup. Voilà, hein, vous allez revenir pauvre en France, clairement. Puis c'est pas que revenir pauvre. Hein. Quand vous voulez acheter un truc, bah moi, par exemple, ça m'arrive d'importer des choses parce qu'au Japon, bah, on est une île, donc il y a plein de choses qu'on doit importer. Et du coup, tout coûte beaucoup plus cher. Donc on s'appauvrit, on le sent vraiment. Et c'est vrai que bah, du coup, en ce moment, je connais à peu près. Enfin, j'ai 5 6 personnes qui ont décidé, là, tous un peu en même temps, de quitter le Japon et qui sont soit bah, déjà partis, hein, soit en cours de départ. Ah, et ça serait peut-être l'occasion même d'en parler un peu plus, même dans un podcast, même si c'est pas un phénomène qui est nouveau, hein, je pense, qui sont rares finalement, les gens qui émigrent au Japon et puis qui restent toute leur vie. Sûrement que la plupart qui tentent l'aventure, finalement, au bout de quelques années, bah, changent de fusil d'épaule pour diverses raisons. Et encore une fois, hein, il n'y a rien de mal à ça. Le Japon, c'est pas une fin en soi. Vous pouvez être fan du Japon, vous pouvez kiffer le Japon, vous pouvez avoir aimé vivre au Japon, mais peut-être qu'il y a une vie meilleure qui vous attend ailleurs. Et moi, ce que je dis toujours, c'est bah, ce qui est important, c'est de vivre bien. C'est pas de vivre au Japon. Voilà. Donc, si vous êtes au Japon puis que votre vie, finalement, oui, il y a des bons côtés, mais il y a plein de trucs qui font que vous êtes stressé dans la vie tous les jours, bah, c'est peut-être pas une bonne chose. Mais peut-être que je ferai un épisode là-dessus sur le pourquoi j'ai vu des gens partir et puis qu'est-ce qui peut être problématique. Et c'est souvent, hein, on le sait, hein, c'est le boulot. Ça peut être un mariage, effectivement, hein, comme mon ami là, qui a un mariage qui se passe mal. Puis bah, les visas, souvent, hein, sont liés au visa mariage de beaucoup de gens. Donc bah, si le visa passe mal, se passe mal. Le boulot, c'est souvent la plupart des cas. Mais là, je vous dis, ouais, j'ai 5 6 personnes. C'est assez marrant parce que tout est arrivé d'un coup, là, sur 1 ou 2 mois, qui sont rentrés ou qui sont en train de rentrer. Donc, encore une fois, hein, c'est pas un phénomène lié à maintenant. Mais voilà, ça arrive de temps en temps, puis là c'est par pack, je sais pas pourquoi, dans les personnes que je connais, mais après, bon, il y a plein de personnes que je connais pas qui viennent et qui. Puis il y a plein de gens qui restent pas longtemps aussi, hein, qui ont prévu de venir quelques années, mais qui n'ont pas forcément prévu de faire leur vie ici, ad vitam. Donc, mais voilà, ce sera peut-être l'occasion un jour d'en parler de tout ça. Mais bon, il y a diverses raisons, je ferai peut-être un podcast, allez, je me le note, je ferai un podcast là-dessus. Mais cette fois, zou, partons dans le topic du jour, fini le 36-15 ma vie. Et on va parler des snacks, parlons un peu de bouffe. Alors je vais pas vous faire la tournée des Grands-Ducs, hein, surtout que honnêtement je ne me recommanderais pas en tant qu'influenceur culinaire Japon. Voilà, clairement, je suis pas autant influenceur coffee shop, ok, vous pouvez me suivre, allez-y, y a pas de... ça marche, ça fonctionne. Autant influenceur bouffe Japon, ouais, je pense que je vaudrais un Louis San. Bon, je sais qu'il y a des gens qui adorent Louis San, mais Louis San qui raconte beaucoup de conneries a priori. Encore une fois, je suis méchant avec Louis San, je ne connais pas. J'ai jamais regardé. Honnêtement, j'ai regardé une fois une vidéo de lui où il présentait sa maison, voilà, qu'il avait acheté une maison, etc. Et bon, j'avais trouvé ça un peu nul, mais parce que ça me parle pas. Mais genre, je voyais le mec, il était là, regardez, je vais faire mon studio Pokémon. Ça fait très genre pour faire des vues, quoi. Parce que bah oui, on se doute que les gens qui écoutent du Japon, il y a soit les mecs qui sont fans de la cérémonie du thé, ou les mecs qui sont fans de Pikachu et de Naruto. C'est un peu con de dire ça, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont fans du Japon à cause de ça. Et donc ça faisait un peu vraiment genre, je fais des trucs pour faire de la vue. Bah, après, il avait pas l'air désagréable hein, comme garçon. Mais j'ai entendu beaucoup de choses sur lui, qui sont vraies ou pas, j'en sais rien. Mais c'est vrai que j'ai souvent entendu des gens râler parce qu'il disait beaucoup de conneries, a priori, dans ses vidéos. Donc bon, c'est pour ça que je tape sur lui, mais honnêtement, je ne connais pas, donc c'est vraiment méchant de ma part, parce que je ne sais pas du tout ce qu'il fait, j'ai jamais regardé. Voilà, donc je peux pas juger si c'est vraiment des conneries ce qu'il raconte ou pas. Voilà, donc voilà, je me suis auto-tapé parce qu'il faut arrêter de dire des bêtises. Mais bref, voilà, je ne serai pas influenceur culinaire, ça par contre vous pouvez le croire, c'est sûr à 100%, ça serait pas mon truc. Vous le savez, moi je mange pas mal de conneries, et pas forcément en mode Japon, ramen, soba, sushi, Naruto, Ishi, voilà, non, c'est pas ça. Moi je suis plus pizza, gâteau, patate, trucs frits, Oishi, donc bon, ça fait moins rêver, hein, c'est sûr que, encore une fois, je vais pas être influenceur, mais pour autant, j'ai envie de vous parler de mes petits snacks, pas resto, hein, mes snacks préférés au Japon. Alors déjà, mon classique, je vous en ai parlé à maintes et maintes reprises, moi j'adore ici un truc, c'est le pain de mie. Ici, il y a deux écoles. Hein. Il y a les gens qui le détestent, vraiment, et parce qu'ils trouvent que ça n'a pas d'intérêt, que c'est pas du pain, que c'est pas machin. Et il y a d'autres qui, comme moi, pourraient dormir sur ces putains de pains de mie moelleux japonais. Moi, j'adore ça, c'est mon kiff, c'est vraiment mon petit plaisir ici. J'adore leur concept de grosses tranches de pain de mie, en taille 5 ou 4, qui font l'allié parfait du petit déjeuner. Oui, ça fait un peu publicité pour Nesquik, mais voilà. Mais il y a de très bons pains de mie en plus. Bien sûr, il y a le classique en combini hein, qui fait le job. Mais il y a des boulangeries spécialisées en pain de mie qui en ont des vraiment à tomber.
J'ai une super adresse à Kyoto qui est... Bah non, je vous la donnerai pas, je la partagerai pas parce que c'est déjà compliqué de s'approvisionner pour moi là-bas. Donc j'ai pas envie de rajouter la touche touriste dessus qui va aller tester le truc, même si bon, je suis très loin d'être un influenceur. Mais bon, c'est jamais, il y a peut-être un mec qui va l'écouter, qui va en parler à un autre mec. Et j'ai déjà vu des infos que je filais qui étaient genre 2 semaines après sur des gros comptes. Donc, bon, ça doit pouvoir arriver, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, tant mieux pour eux. Mais bref, j'ai pas envie que vous alliez dans cette super pain de mie parce que c'est mon pain de mie, voilà, et j'ai envie de le garder encore un peu. Et en plus, sachant que je vous dis, c'est déjà compliqué d'y aller parce qu'il y a les Japonais qui font la queue, etc. Donc souvent, moi, quand j'y vais, il n'y a pas grand-chose. Mais ils font différents pains de mie, dont un qui est quand je le couple à mon toaster de l'espace, parce que c'est différents pains de mie, avec des mie différentes, avec un peu de beurre salé. Ça me fait commencer la journée par le sourire, vraiment, hein, voire le soir aussi. Alors je commence pas ma journée le soir, quoique. Mais il est pas rare que pendant mon boulot, je me fasse une petite tartine grillée, voilà, entre 2 réunions. Et j'avoue, c'est mon petit kiff. Et le pain de mie au Japon, ouais, c'est mon dada. Pour les snacks, l'allié parfait, honnêtement, vous le savez, vous en doutez pour tous ceux qui sont venus au Japon, c'est aussi le combini. Vous avez des centaines de snacks salés, un peu chelous parfois à essayer, plus bien sûr des pâtisseries qui changent régulièrement au fil des saisons, car oui, le Japon, il faut changer, il faut de la nouveauté Instagram, il faut que ça soit fashion, oblige, voilà, il faut que ça passe à la télé, il faut le nouveau truc que les gens vont parler. Mais en bon consommateur, eh bien, je me fais souvent avoir moi aussi, hein, je ne suis pas mieux que tout le monde, et je teste moi aussi les nouveautés. Là dernièrement, on avait par exemple un chou crème, oui ici on dit pas chou à la crème, on dit chou crème, comme on dit millefille et pas millefeuille. Ça, j'ai toujours expliqué à ma copine qu'on pouvait pas dire millefille, voilà, ça ne se dit pas, je vais pas dire je mangeais millefille, ça fait quand même vieux film de cannibale, enfin vieux film de cannibale porno du coup, plutôt millefille, ça fait un peu bizarre. Mais bref, ça me fait toujours marrer quand t'as dit millefille, ou même il y en a d'autres qui disent millefille, non mais c'est millefeuille, pas millefille. Et donc chou crème, donc maintenant je dis chou crème moi aussi. Même si je me suis battu, j'ai perdu ce combat contre le millefille, non, j'y arrive pas, mais le chou crème, j'avoue, j'ai perdu ce combat. Mais donc voilà, ils en ont des régulièrement qui sont pas mauvais. Là, en ce moment, il y en a un qui est même en forme de copeaux de chocolat au-dessus, avec une bonne crème, avec des petits morceaux de vanille à l'intérieur. Bref, on a régulièrement des trucs du genre cannelé ou même kunyaman. Oui, il y a du kunyaman dans les 7-Eleven. Bref, c'est vrai que pour varier les plaisirs, c'est pas si mal, même si c'est pas la meilleure pâtisserie que vous allez manger, hein, c'est sûr, on est très loin d'une bonne boulangerie et autre. Mais snack, c'est un snack, ça veut bien dire, c'est un truc, c'est le truc que tu manges comme ça un peu, voilà, tu vas pas pour genre te péter le bide ou te dire oh putain, c'était le meilleur truc de ma vie, mais pour petit plaisir comme ça vite fait, bah ça fait vraiment le boulot. J'aime bien aussi de temps en temps, entre autres, manger leur taiyaki, les poissons fourrés à l'anko. Moi j'ai un shop qui en fait des artisanales que j'aime vraiment bien, en mode gaufrette chaude très croquante, mais au combini, croquante, craquante, voilà, on va faire avec l'accent, mais au combini c'est plus, pas croquant, c'est moelleux, voilà, moelleux et froid, donc c'est la guerre, quoi, c'est la guerre entre celui qui va aimer le taiyaki moelleux et froid et celui qui va faire le croquant et chaud. Mais de temps en temps, bah, j'aime bien acheter et grignoter aussi le soir en bossant ces petites taiyaki de combini qui sont vraiment genre un truc, tu prends le poisson, c'est blablabla, ça donne pas trop envie quand tu le vois comme ça, mais franchement, ça fait le boulot, voilà, puis c'est assez bon, ça fait plaisir. Dans ma top liste au Japon, voilà, j'en mange pas mal, je dois l'avouer, c'est les donuts ici. Même me parlez surtout pas de Mister Donuts, qui est une chaîne de donuts au Japon, moi je trouve ça sans goût. Mais alors vraiment, je trouve que ça n'a aucun goût, Mister Donut. Je ne comprends pas les gens qui... Encore une fois, vous aimez, si vous kiffez Mister Donut, faites votre kiff. Vous n'allez pas dire, bah non, cet enculé, il a dit qu'il aimait pas Mister Donut. Ou, j'irai jamais de ma vie. Non, testez, puis peut-être que vous allez kiffer. Mais moi, vraiment, Mister Donut, c'est le genre de truc... Bah, c'est comme aller boire un café au Starbucks ou chez Trulli, quoi. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. C'est plutôt rien faire. Je préfère mourir de faim que... Non, je vais peut-être pas déconner. Mais voilà, franchement, pour moi, ça n'a pas de goût. Voilà, j'ai aucun plaisir à me dire, tiens, je vais m'acheter un donut chez Mister Donut, je vais le manger, je vais être là, je vais faire... Bon, voilà, tout ça pour ça, voilà. Et encore moins Koei Donuts, que les influenceurs vont sûrement dans le meilleur donut de Kyoto. Petit dédicace pour mon pote qui est un peu, qui dit qu'il n'est pas un influenceur, mais honnêtement maintenant il est devenu quand même un peu influenceur. Lui il pense que non, mais je pense qu'il soit il veut pas le dire, ou soit il a pas très bonne connaissance de ce qu'il est maintenant, mais c'est vraiment, toutes ses vidéos sont en mode influenceur. Et il a raison, il a le droit, il se fait un peu peut-être d'argent avec ça, donc tant mieux. Mais voilà, il m'avait fait rigoler en parlant de Koei Donuts, en disant Koei Donuts, c'est le meilleur. Enfin, il m'en avait pas parlé, mais il avait fait une vidéo genre Koei Donuts, le meilleur donuts de Kyoto. Bon, alors, gars, si Koei Donuts c'est le meilleur donuts de Kyoto, je pense que je peux déménager demain, parce que c'est vraiment. Et pareil, Koei Donuts, c'est pas ouf, quoi. Vous pouvez manger, encore une fois, vous pouvez y aller. C'est quand même mieux que Mister Donuts, ça a quand même du goût. C'est très design par contre, le shop est design, les donuts sont très jolis, oui, ça y a pas de problème. Alors après, c'est Instagrammable,
Mais franchement, en termes de goût, c'est moyen, hein. Limite, ça a pas de goût, quoi. Il y a franchement plein de vendeurs de donuts artisanaux, et j'ai quelques bonnes adresses où j'aime bien me faire plaisir de temps en temps dans Kyoto, qui sont mais 10 000 fois meilleurs que Koei Donuts. Koei Donuts, c'est du marketing, principalement. C'est pas mauvais, mais c'est du marketing. Vous n'allez pas vous rouler par terre. Si vous vous roulez par terre en mangeant Koei Donuts, c'est que vous vous roulez par terre quand vous mangez un McDo. Bon, après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, c'est votre plaisir. Mais en tout cas, moi, c'est pas le mien. Voilà. Mais encore une fois, hein, si je vous dis pas de pas essayer, hein, peut-être que pour vous, ça va être le meilleur. Autrement, les goûts et les couleurs, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais au Japon, un des mauvais côtés, c'est qu'ici, quand il n'y a plus de stock, on ferme. Et vu qu'ici, les gens sont capables de faire la queue des heures et des heures, car c'est passé à la télé, hein, et qu'on a aussi une armée de choufous qui n'a pas grand-chose finalement à foutre pendant la journée quand ses gosses sont à l'école, du coup, il est pas rare qu'à 11h, les bonnes boulangeries soient déjà fermées en mode sold out. Donc il y a une boulangerie, par exemple, à Kyoto, pas trop loin de chez moi, qui me fait de l'œil, hein, depuis plus de 2 ans, mais j'ai jamais pu y aller, car à chaque fois que j'y passe, c'est fermé. Voilà, il ferme à 11h max, tout est sold out. Bref, on n'appelle pas ça le pays du soleil levant pour rien, hein. Mais bon, moi, travaillant la nuit, c'est compliqué d'être à l'ouverture à 8h du matin devant une boulangerie. Voilà, clairement, c'est pas simple pour moi. Puis honnêtement, moi, je suis pas japonais pour ça, hein. Pour moi, attendre 2 heures pour aller dans un restaurant ou dans une pâtisserie ou je ne sais quoi, et faire la queue pendant... Je peux faire la queue 5 minutes, hein. Je suis pas non plus genre, c'est un scandale, non. Mais je vais pas faire la queue pendant 2 heures pour rester 20 minutes à manger un truc, quoi. Ou pour juste acheter quelque chose. Moi, c'est non, voilà, c'est pas possible. Il y a des centaines de bons restaurants tout autour. Je vois pas l'intérêt d'attendre 2 heures dehors à la queue leu pour aller dans le lieu trendy du moment qui est dans le guide touristique ou qui est passé à la télé. C'est pas ma cam. Encore une fois, hein, si c'est votre cam, faites-le. Voilà, ça vous faites de mal à personne, hein. Un autre de mes petits plaisirs, de mon supermarché cette fois-ci, hein, c'est les pains au fromage. Alors, on survend un peu le concept, voilà, parce que pain au fromage, c'est pas non plus un pain avec une bonne tranche de camembert au milieu, même si j'aime pas le camembert, mais c'était pour ceux qui aiment le camembert. Non, c'est genre une boulette de pain un peu molle, avec un peu de fromage dessus qui a fondu, voilà, donc un peu grillé fondu. Voilà. En France, on créait à l'arnaque, hein, le gros scandale. On dirait, mais ça, vu le peu de fromage qu'on a dessus, on dirait, c'est pas, monsieur, vous vous foutez de ma gueule, je peux pas acheter ça. Mais bon, ici, je m'en contente, et franchement, ça fait bien le job, vraiment, hein. Je l'ai pas dans mon fameux toaster de l'espace. Un jour, je vous ferai un truc sur mon toaster de l'espace, forcément. Il faut que je parle de mon meilleur achat au Japon. Et pour tout vous dire, j'ai prévu une vidéo cinématique sur le toaster de l'espace. Pas en mode review, mais j'ai envie de faire un truc quand même où je vais mettre en avant le toaster de l'espace dans une vidéo. Et j'ai des petites idées pour ça, parce que je veux pas faire non plus la review en disant alors là tu vois quand tu appuies sur le bouton 4 tu peux le faire chauffer, tu peux faire des French toast. Non, mais j'ai envie de vous partager et de vous montrer ce plaisir que j'ai avec ce fameux toaster de l'espace qui est mon meilleur achat au Japon à 200% clairement. Et je sais que je l'ai vendu, qu'il y a des gens qui sont pas loin de l'acheter, hein. Il y a déjà des gens qui m'ont dit attends tu peux l'acheter, j'aimerais bien me le procurer. Alors en Europe c'est compliqué, on peut mais il faut du coup avoir va falloir l'importer je pense, puis il va falloir un transfo pour pas qu'il grille, hein, parce que l'électricité n'est pas la même. Donc c'est un peu chiant, puis ça devient un peu encombrant, c'est un peu relou, voilà, c'est pas forcément le truc le plus pratique. Mais au Japon, par contre, ça s'achète, c'est pas donné pour un toaster. Voilà. Je veux dire, quand parfois les gens me demandent le prix, qui disent mais t'as payé ça pour un toaster, je leur dis oui, j'ai payé ça pour un toaster, mais honnêtement je regrette pas. Voilà. Et après je peux comprendre totalement que t'aies pas envie de mettre autant d'argent dans un toaster. Voilà, ça me parle. Mais je regrette en aucun cas cet achat. C'est mon meilleur achat au Japon. Je ferai une vidéo un jour dessus, promis. Je lui rendrai hommage. J'ai envie de rendre hommage à Monsieur Mitsubishi pour ce toaster qui m'a fourni. Mais bref, voilà. Donc comme je disais, les pains au fromage ici, voilà, pour les Français, ça serait pas ouf. Hein, en France, on crierait au scandale. Mais là, voilà, dans mon petit toaster de l'espace, ça m'arrive de les grignoter ici ou là avec un grand plaisir. Voire même quand je dis ici ou là, c'est plus mon filet le paquet de 5 parce que j'ai du mal à m'arrêter. Hein, c'est un peu comme une drogue. Toujours au supermarché, mais on les trouve aussi dans les combini, hein, ou drugstore en mode gâteau, il y a des genres de petits écoliers qui sont, avouons-le, qualitativement beaucoup moins bons qu'un vrai petit écolier. Voilà, moi j'aimais beaucoup les petits écoliers, hein, quand j'étais en France, quand j'étais enfant ou quand j'étais plus écolier. Voilà. Et ils sont aussi beaucoup plus petits. Hein. La taille, c'est, pas dire moitié moins, mais on diminue quand même pas mal. Mais le concept est un peu le même. C'est un biscuit avec du chocolat par-dessus. Sauf que là, à la place d'un écolier, vous avez un bateau. Donc c'est les petits bateaux. Voilà. Ils n'ont pas pu à ça petit bateau parce que c'est une marque de fringues. Donc j'ai plus aucune idée du nom. Ma copine me sort souvent régulièrement le nom en me disant tiens tu peux me passer un truc, et à chaque fois je bug en disant putain c'est quoi ce truc là, et après je me rappelle que c'est le
que c'est les fameux petits écoliers japonais. Mais du coup, j'oublie tout le temps, donc je pourrais pas vous donner ce nom. Mais moi, c'est des gâteaux que j'achète voilà, chaque semaine. Ils sont bien sûr emballés individuellement, je vais y arriver, dans du plastique pour faire plaisir aux plus écolos d'entre vous. Voilà, c'est le Japon. J'avais fait un vlog aussi dessus sur Patreon, c'est un de mes plaisirs collectionnistes, car oui, ils sont forts en marketing japonais, vous le savez, c'est les Sakusaku Panda. Là aussi, rien de bien innovant, c'est un biscuit en forme de tête de panda kawaii, avec une face qui est face biscuit et une autre face en chocolat. Chaque biscuit a une tête différente, rigolote, et à chaque saison, il y a des spéciales. Voilà. Il y a la version à la fraise, la version matcha, la version caramel, la version miel, la version mangue, la version pistache ou je ne sais quoi. Du coup, j'en mange pas souvent, je dois l'avouer, mais dès qu'il y a un nouveau parfum, j'achète le paquet, je me fais avoir comme le con de consommateur que je suis. À savoir ici que les snacks de ce genre se mangent plutôt vite, parce que les quantités sont beaucoup moins grandes. Je trouve que le paquet de gâteaux français ou autres snacks français, il y a beaucoup moins de quantité habituellement. Et pour rester dans le mode panda, voilà un snack que j'aime pas. Mais vraiment, j'aime pas. Je trouve ça pas bon, mais que j'achète. J'ai jamais dit que j'étais quelqu'un de très stable et de très smart, voilà, vous le savez. Ce sont des pandas, j'ai jamais su prononcer ce nom-ci, le Baumkuchen, je me rappelle pas, c'est les gâteaux allemands là, qu'on connaît pas tant que ça en France, je pense. En tout cas, moi je connaissais pas quand j'étais en France, mais j'ai découvert ça au Japon parce que au Japon ils adorent ces gâteaux. C'est un genre de cercle qui est troué au milieu avec des genres de layers, il y a plusieurs layers comme ça, puis c'est un genre de gâteau moelleux, voilà, comme ça, c'est un genre de... En fait, c'est comme sur une... Imaginez, vous mettiez de la pâte autour d'une broche à kebab et que vous faites tourner, que vous faites cuire un gâteau comme ça, voilà. Je pense que c'est un peu plus visuel, même si là je pense que j'en ai perdu certains. Je m'en excuse, mon explication n'est pas la meilleure excuse, mais bref. C'est un gâteau allemand à la base, et ici il y en a beaucoup, les Japonais adorent ça. Et j'adore leur boîte, enfin là c'est un gâteau normal, vous le savez, plein de déclinaisons, mais il y a une marque qui fait ça avec des pandas, et j'adore leur boîte kawaii avec des pandas dessinés en gros dessus. Et le gâteau même est en forme de panda. Et en fait, j'avoue, j'ai pas compris pourquoi ce type de gâteau cartonnait, mais la forme de panda, ça je comprends pourquoi ça cartonne. Et bien sûr, au fil des saisons et des events, ils changent le packaging qu'on peut acheter à l'unité ou bien par pack de 3. Et si on achète un pack de 3, on a une jolie boîte en plus. Et je dois dire, le gâteau en lui-même a aucun intérêt. Franchement, il est pas bon. Enfin, ça n'a pas de goût. Même ma copine qui aime pourtant les trucs sans goût, elle est japonaise, voilà. Faut pas que ça soit trop sucré. Ça, vous savez que c'est un truc au Japon. Ça dépend des Japonais, bien sûr. Et moi, ma copine, par exemple, plus c'est sucré, moins elle aime. Alors que moi, plus c'est sucré, plus je trouve ça bon. Et du coup, elle, même celui-là, elle aime pas trop. Mais par contre, on adore acheter à cause du packaging. Et je sais, c'est moche, on se fait avoir, c'est totalement con. Bon, on les mange quand même. Mais ça nous est arrivé quand même, je vous dis, on les mange. Ça nous est arrivé d'en jeter parfois parce qu'on les oubliait ou c'est le genre de truc que tu manges quand t'as vraiment plus rien à manger. Puis vu qu'ici c'est facile d'aller dans un combini, tu peux facile dire oui, bon, je vais attendre. Puis on a passé les dates de péremption quelques fois avec ces gâteaux, malheureusement. Et vous l'avez compris, à force, mon corps est constitué de 90% de sucre, les 10% restants étant de l'eau et un peu de muscle, voilà, pour pouvoir marcher quand même, il en faut. Je suis donc pas du tout snack salé. Pourtant, ici, vous pouvez vous trouver votre bonheur. Ils ont autant de variétés de snacks salés que sucrés, voire même plus, je pense. Je pourrais pas vous conseiller là-dessus, parce que c'est vraiment pas mon truc. Et puis ça n'était pas en France non plus, j'ai jamais aimé les snacks en France. Le seul truc que je tolère, c'est les chips. Et encore, ne mettez pas de goût barbecue, guacamole, pizza, gingembre, je sais quoi. Moi, les chips, c'est des chips. Les chips, c'est nature, du sel, et c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Pas de forme curvée, pas de... Non, c'est la chips basique. Tout le reste, je n'accepte pas. Oui, je suis un nazi de la chips. Je suis un nazi du snack salé. C'est moche. Mais si je dois vous parler du snack salé que j'achète en masse, parce que j'achète quand même du snack salé, mais je ne le mange pas, c'est pas pour moi, c'est pour ma copine, c'est les Jagariko, qui sont des snacks dans un genre de cup, en différentes tailles, genre S, L, je sais pas s'il y a le M, je crois pas, je crois qu'il y a S et L, ce sont des genres de grandes frites sèches, avec différents goûts, comme pour les chips finalement. Ma copine, elle adore ça, les Jagariko fromage, et donc chaque semaine, je me tape 1 ou 2 paquets dans le caddie, c'est son snack à elle du soir, quand elle glande avec sa Switch, pendant que je travaille. Moi, j'avoue, j'ai essayé, et comme d'habitude, je n'aime pas les snacks salés, donc je peux pas manger ce truc-là, ça me plaît pas du tout. Et il m'arrive aussi de manger des melon pan. Alors, vous savez ce que c'est les melon pan, si vous connaissez le Japon un petit peu, c'est une genre de brioche sucrée au-dessus en forme de melon. Voilà, en forme de melon, pas vraiment en forme de melon, mais voilà. Et donc on appelle ça un melon pan. Souvent qui sont fourrés à rien, mais parfois ça arrive qu'ils soient fourrés. Et donc c'est le classique, comme ça il se mange, c'est un genre de petit pain moelleux, petit pain brioché moelleux avec du sucre par-dessus, enfin une petite croûte au-dessus un peu croustillante. Et ça m'arrive de manger de temps en temps des melon pan au chocolat par exemple. En tant que touriste, j'ai mangé beaucoup de melon pan quand je venais ici en vacances, parce que c'était le Japon, c'est le truc qu'on voit dans les animés, etc. Donc tiens, je vais tester les melon pan, puis c'est sympa. Puis finalement, j'aime pas tant que ça, j'en mange pas souvent, c'est pas forcément mon truc ici quand j'habite ici.
C'est comme il m'arrive de manger aussi des mochi hein, de temps en temps, ou des dango, mais plus souvent, ça va être quand je me balade quelque part, en vacances, en mode touriste, que vraiment m'en acheter pour la maison et grignoter à la maison. Finalement, je mange pas beaucoup de pâtisseries purement japonaises. Par contre, il m'arrive souvent de m'acheter des pâtisseries de supermarché, même si elles sont pas toujours super qualité, il faut l'avouer, hein. Mais du cannelé au tiramisu, à la masse au chocolat, la mousse au chocolat, la masse au chocolat. Qu'est-ce que ça, c'est une masse au chocolat? Peut-être un concept. Donc la mousse au chocolat, ou bien encore des cheesecakes, hein, ou des tartes différentes. C'est vraiment pas ce qui manque. Donc moi, je me rappellerai toujours de ce premier voyage au Japon, quand j'avais parlé à mes potes que j'allais venir au Japon, puis sachant que je mange pas de poisson, que je suis hyper difficile, etc. Tout le monde m'avait dit, mais tu vas mourir là-bas, qu'est-ce que tu vas manger? Franchement, vous inquiétez pas. Pour les gens qui aiment le sucré, il y a moyen de manger des trucs lambda de supermarché comme on a en France. Et il y a moyen de se péter le bide à manger des trucs sucrés qui sont pas japonais. Voilà, donc si vous êtes vraiment très difficile, parce qu'il y a des gens par exemple qui peuvent adorer. Genre, on peut aimer le Japon et on peut ne pas aimer la bouffe spéciale japonaise. Par exemple, on peut ne pas aimer le natto, moi je mange pas de natto. On peut ne pas aimer les mochi, on peut ne pas aimer les ramen, les tonkatsu, je sais pas quoi. Vous arriverez à vivre au Japon. Hein. S'il y a plein d'autres trucs au Japon qui vous bloquez pas, on vous dit ah oui, mais moi la bouffe, comment je vais faire parce que j'aime pas la bouffe japonaise. Mais les Japonais, ils bouffent comme nous. Hein. C'est-à-dire, quand t'es en France, tu manges pas du bœuf bourguignon tous les jours. Tu manges des pizzas, c'est pas français, c'est pas japonais, enfin c'est pas français les pizzas, tu vas manger quoi? Tu vas manger un hamburger, c'est pas français, tu vas manger quoi? Tu vas manger des sushis, c'est pas français, et tu peux ne pas manger vraiment français en vivant en France. Rien ne t'en empêche. Bah, au Japon c'est pareil, donc ne soyez pas bloqués, parce que ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens qui se sentaient un peu bloqués pour ça, et j'ai envie de dire les gars, vous inquiétez pas, hein, vous allez pouvoir... Et après, il y a d'autres gens qui vont dire ah oui c'est dommage, tu vis au Japon et tu manges pas de ramen, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Genre, Enfin, tu peux penser que c'est dommage, hein. Mais si le mec il est content en vivant ce qu'il vit, genre, ça te fera un ramen en plus pour toi, voilà, très bien, laisse-le tranquille. Donc voilà, pas d'inquiétude, voilà, faites ce que vous voulez et vous pourrez manger comme vous avez envie, il n'y a aucun problème là-dessus. Ah puis j'oubliais, un classique aussi c'est le chocopaille, qui est genre de... Bah, je sais pas comment le décrire, mais on a genre deux couches de biscuits moelleux avec de la crème un peu au milieu, enrobée d'une coque au chocolat. C'est donc un genre de fondant et craquant. Oui, on a repris encore l'accent à la con, comme dirait l'autre. Hein, c'est fondant et craquant. C'est un gâteau classique. C'est pas, je me roule pas par terre là-dessus, mais je veux dire, ça ressemble un peu au gâteau de chez nous, donc du coup, ça passe. Voilà, c'est pas mauvais. Puis il y a des Oreos aussi. Pendant très longtemps, j'ai acheté des Oreos ici. Ça se trouve facilement. Bref, il y a de quoi se faire plaisir. Il y en a plusieurs aussi qui sont en mode paquet de biscuits, là, des chocopailles, de petite ou moyenne taille. Et puis il y a aussi à l'unité, qui sont plus genre en mode mouse costaud, quoi, qui vont être un peu plus gros, puis avec un peu plus, je sais pas, un peu plus de mousse, un peu plus de crème, etc. Et j'avoue, ceux qui vont être plus craquants, le chocolat va être vraiment plus de meilleure qualité, on va dire. Et j'avoue que ceux-là, c'est mes préférés. Hein. Je préfère ça que les paquets de gâteaux de chocopaille. Et bien sûr, là aussi, hein, vous le savez, c'est le Japon. Japon oblige. Suivant les saisons, c'est le pays du marketing, donc vous allez avoir tel ou tel truc. Ce qui est un peu chiant avec ce côté du marketing, c'est que parfois il y a un truc que vous aimez bien. Le problème, c'est que vous pouvez en profiter que 2 semaines, parce qu'après, il va y avoir la nouvelle version qui va arriver, et du coup, bye bye. Je me souviens d'un choucrim, oui, choucrim, ça me fait mal au cœur de dire ça, qui était genre menthe chocolat au 7-Eleven. Putain, tous les soirs, quand j'ai découvert ce truc-là, j'en achetais un, c'était en 2018, là, quand j'habitais là. Et quelle fut ma tristesse quand ils l'ont remplacé au bout de 2 semaines, parce que c'était fini, et j'ai pas noté la période de quand ils avaient fait ça. Et du coup, maintenant, je l'ai jamais revu depuis, ce fameux menthe chocolat choucrim. Parce que je passe pas non plus tous les jours en combiné à regarder putain qu'est-ce que c'est quoi la nouveauté, parce que j'en suis pas là encore, hein. Mais j'avoue que j'aimerais bien retomber un jour sur celui-là, parce que qu'est-ce qu'il était bon, ce chou à la crème menthe chocolat, une tuerie. Mais bon, voilà. Moi en tout cas, il y a quand même moyen de se faire plaisir dans ce pays du marketing et ce pays des gâteaux. Bon, après, je vous parle pas aussi de tous les gummis, les bonbons. Là aussi, c'est le pays du kawaii à outrance. Plein de pochettes vous donneront envie. Ça m'arrive d'en manger ou d'en tester de temps en temps, mais c'est pas non plus ce que je préfère. Je peux plus que les snacks, mais moins que des gâteaux. Moi, j'aime bien les gâteaux. Je préfère l'avouer, c'est pas ma préférence. Ma préférence, c'est les gâteaux et les pâtisseries, ou bien sûr les pâtisseries de mon coffee shop, où là encore on est dans un autre niveau, mais c'est pas vraiment du snack. Dans ces cas-là, il y a vraiment de quoi se régaler, et il y a vraiment des bons gâteaux à tomber par terre. Là justement, tiens, pour vous dire, je suis allé ce week-end, on s'est fait une petite balade dans Kyoto, c'était pas prévu, et je suis allé tester une boulangerie de télé. Alors qu'est-ce que j'appelle une boulangerie de télé? C'est que c'est vu à la télé. Voilà. C'était passé dans une émission, et je me suis dit bon allez allons-y, j'avais un peu peur, je m'étais dit bon si à la queue on ne rentre pas dedans. Mais finalement il y avait du monde, mais pas de queue, donc ça allait. Et en fait ils avaient été dans le top 10 des boulangeries dans le Kansai. Ok, bon allons-y. Et c'est vrai que ça avait pas l'air mauvais. Je me suis acheté un chausson aux pommes. Bah, par contre, ça fait longtemps que j'avais pas vu de chausson aux pommes, donc qui était très bon. Voilà, un très bon chausson aux pommes. Et puis leur spécialité, c'est une genre de
comment dire, un cake moelleux avec une crème fourrée à l'intérieur, voilà, crème pâtissière, et puis en forme de coquillage, voilà, en forme de madeleine, donc pour les madeleines originales, hein, vous savez, la madeleine originale était une forme de grosse coquille Saint-Jacques. Et donc, du coup, on a acheté ça, on en a pris un chacun, et franchement, c'était super bon, et sachant que cette bakery, boulangerie, pâtisserie, est à 10 minutes de chez moi. Bon, bah, il y a des chances que j'y retourne. Ils avaient des donuts qui me faisaient de l'œil aussi, qui avaient pas l'air dégueulasses. Et oui, Team Donuts, je vous en ai déjà parlé. Et à mon avis, qui avait l'air quand même, alors je les ai pas testés, mais juste de visuellement, avait l'air quand même largement meilleur que les meilleurs donuts de Kyoto chez Coed Donuts. Voilà. Donc je vais retenter ça, et puis j'en parlerai sûrement à un moment donné. Sur Patreon, je mettrai le lien comme d'habitude, hein. Pour ceux qui suivent sur Patreon, vous savez, de temps en temps, régulièrement, j'essaye de faire un post tous les 2 jours. Soit je vais poster une vidéo d'un truc que j'aime bien, soit je vais poster des adresses de cafés, de pâtisseries, de lieux que j'aime bien, etc. Donc j'essaie de vous partager tous les trucs dont je parle, de vous remettre un peu, ou même des trucs que je parle pas, de remettre des adresses. Donc celle-là, je vous la mettrai sûrement. Voilà. Peut-être qu'un jour je ferai un boulangerie tour, comme je fais des coffee shop tours, je ne sais pas. Ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, voilà, cette bonne boulangerie là que j'ai découvert et que je pense que j'y retournerai, sauf si le vu à la télé fait son effet bientôt et que ça devient l'enfer. Espérons pas, parce que après, dans ces cas-là, effectivement, tu peux plus y aller, quoi. Les trucs, ils ont pas l'air d'être en mode on ferme une fois qu'on n'a plus. J'ai l'impression qu'ils font un peu en continu, donc ça, c'est l'avantage. Mais bon, à voir. Mais bon, voilà. Donc moi, j'ai toujours aimé grignoter, et les snacks sucrés, quand je repense à cette phrase de mes amis, comme je vous dis, hein, qui me disaient qu'est-ce que tu allais faire, ça me fait toujours qu'est-ce que tu allais manger ici au Japon, ça me fait bien rigoler maintenant, parce que honnêtement, je me pète le bide, comme on dit. Bref, pour les gourmands, je peux que vous encourager à tester les snacks sur place, que ça soit salé ou sucré. Il y a de tout. Il y a des trucs vraiment très chelous. Il y a des trucs franchement pas bons aussi, hein. Il y a des bonnes surprises ou des trucs qui seront peut-être une future addiction pour vous. J'avoue qu'au niveau des biscuits, de supermarché, des desserts, la France est quand même bien au-dessus, à un niveau que au-dessus, hein. Quand vous allez acheter des paquets de gâteaux, c'est quand même meilleur, les paquets de gâteaux en France en général. Pour autant, vous pouvez quand même vous faire plaisir, et puis il y a des trucs très chelous, puis il y a des trucs qui sont sympas, des trucs qui sont marrants, que vous allez acheter juste pour le marketing, et franchement ça marche, ça fonctionne bien. Puis les biscuits salés, il y a des trucs vraiment très bizarres, genre il va y avoir des, comment on appelle ça, des ebi, j'ai plus le mot en français. Un truc qu'on trouve dans l'eau au Japon, dans la mer. Je sais plus. Mais voilà, ça va être des genres des ébis écrasés, ou genre comme du poisson écrasé. Et ils en font des galettes de snack à manger. Ma copine adore ça. Moi, quand je regarde ça, je fais. Puis quand je vois l'odeur, je fais. Mais bon, parce que j'aime pas le poisson. Mais essayez tous ces genres de trucs. Je pense que vous allez trouver votre bonheur et découvrir des nouvelles addictions très facilement quand vous irez au Japon. N'hésitez pas à essayer. Mais pour les pâtisseries de boulangerie, par contre, et les cafés, il y a quand même du bon niveau, hein. Quand je disais qu'en France, voilà, les paquets de gâteaux sont meilleurs en France, je trouve, qu'au Japon, en général. Pour les cafés et les boulangeries, alors oui, bien sûr, j'avais eu un débat avec quelqu'un qui n'était pas du tout d'accord, en mode je sais, toi tu sais pas. Ça m'agace assez rapidement. Tu as le droit d'avoir ton avis, hein, mais encore une fois, c'est ton avis personnel, ça s'arrête là. Mais pour moi, mon avis personnel, c'est qu'effectivement, tu vas trouver plus de bonnes boulangeries avec du bon pain ou des bons gâteaux en France, c'est sûr. Mais pour autant, il y a du très bon pain, il y a des très bons gâteaux au Japon, dans les grandes villes, sans problème. Tu peux te régaler, ou dans les cafés, tu peux trouver des très bons gâteaux. Moi, il y a plein de coffee shops en France où les gâteaux sont pas bons. C'est des trucs surgelés, c'est des trucs, ça a pas de trucs fifou. Au Japon aussi, hein, il y en a plein où les trucs sont pas bons. Mais il y en a où c'est vraiment des bonnes tueries. Et je me souviens que ce débat, c'était ça, c'était la personne, c'était pas sur les gâteaux, c'était sur le pain, qui disait non, en Japon, il n'y a pas de bon pain. C'est pas comme en France. Bah, je suis pas d'accord. Oui, t'en as moins, tu vas trouver moins de bonnes boulangeries avec du bon pain, c'est vrai, mais il y a quand même des boulangeries qui font du pain qui n'ont rien à envier à la France, et que tu peux les trouver, et que c'est pas non plus, ça sera plus cher qu'en France, c'est sûr, mais ça va, ça passe. Donc bref, encore une fois, moi j'aime pas trop être arrêté en blanc et noir, mettons du gris, voilà, je dis pas qu'il a tort, hein. Effectivement, ça sera plus simple de manger du bon pain en France, pas de problème. Mais de là à dire qu'il n'y en a pas au Japon, ou très peu, que c'est très compliqué, non, pas très compliqué, enfin... Sauf si tu habites dans une toute petite ville, un petit village japonais, oui, c'est plus compliqué. Si tu habites à Tokyo, à Kyoto, Osaka, t'arrives pas à trouver une bonne boulangerie, mec, c'est que t'es pas doué. Enfin, c'est... Honnêtement, hein. Ou alors que t'es vraiment très très difficile, ce qui est possible aussi, hein. Si le mec il a vraiment un palais de ouf, mais en France, dans ces cas-là, il aime 3 boulangeries, hein, parce qu'il y a plein de boulangeries en France qui sont pas bonnes, hein. Donc, bref, soyons ouverts. On a le droit d'avoir son avis très tranché, mais respectons le fait que on n'a pas la connaissance infuse, c'est juste un avis. Voilà. Et puis après, encore une fois, on est différents, hein. Peut-être que lui, le pain qu'il trouve super bon, moi je vais le trouver pas bon, et inversement. Le principal, c'est quoi? C'est de se faire plaisir soi-même, tout simplement.
Mais allez, sur ces bonnes paroles, je vais en rester là pour cette semaine. Donc peut-être la semaine prochaine, je sais pas encore quel sera le topic, on verra. Mais peut-être que je vous ferai le topic sur les Français qui partent. Tiens, ça changera un petit peu. Vous faire un topic balade, mais j'ai pas fait de vraies grosses balades dernièrement, donc j'aurai pas un truc à vous faire vraiment découvrir. Donc à voir. Mais là, le Français qui partent à l'étranger, je pense qu'il y a des petites. Je vais essayer de me renseigner, poser 2-3 questions à les personnes qui sont en allées là, puis avoir un peu des infos, puis un peu vous expliquer, parce que ça peut aussi vous permettre de. Je pense, je vous l'ai souvent dit dans les podcasts, hein, pour ceux qui préparaient leur envie de vivre au Japon. Faut pas idéaliser le pays, ça c'est vraiment quelque chose que je raconte toujours parce que il y a plein de mauvais côtés ici, mes mauvais côtés seront peut-être pas les vôtres, mais vos mauvais côtés seront peut-être pas les miens. Voilà, on a des vies différentes, des ressentis différents. Peut-être que même vous aurez pas de mauvais côtés, que vous vivrez parfaitement, puis que tout vous plaira. C'est possible aussi, hein, l'un n'est pas impossible. Mais par contre, il faut vraiment garder en tête que quand on vient immigrer au Japon, c'est quand même difficile. C'est beaucoup de complications, des choses qui peuvent être simples au début et puis être compliquées à la suite. Par exemple, moi, je me vois bien continuer de vivre ici, mais je ne sais pas comment je vais évoluer avec le temps. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être pesantes pour moi, ou il y a peut-être des choses aussi qui vont me forcer à partir, parce que j'aurai pas le choix. Et puis là, tous ces gens qui partent, ils ont des raisons. La personne qui part parce qu'elle divorce, il y a des raisons. La personne qui part parce que le boulot est insupportable, vous allez me dire, oui, il aime le Japon, le boulot, ça va. Ouais, mais le boulot, vous y passez 8 à 9 heures par jour, beaucoup plus que finalement le temps libre que vous avez au Japon. Donc même si vous kiffez votre vie au Japon, le boulot, c'est pesant, quoi. Quand vous avez un truc que vous aimez pas à longueur de journée, ça peut être pesant. Donc les gens qui partent pour des raisons économiques, en se disant le Japon est un pays qui s'appauvrit, puis c'est vrai, on ne sait pas ce que va devenir, mais je pense pas que le Japon est un bon choix économique pour venir immigrer. Genre si vous voulez immigrer dans un pays et puis avoir un avenir radieux, je suis pas sûr que le Japon soit le meilleur choix pour ça. Donc il faut l'avoir en tête. Ça veut pas dire qu'il faut pas venir, ça veut dire qu'il faut bien avoir toutes les idées en tête avant de partir, faire le pour et le contre et dire ok, ça je le sais. Je sais que par exemple, c'est pas, je pourrais sûrement avoir une vie meilleure ailleurs, que peut-être j'aurai une vie avec plus d'argent ailleurs, peut-être que la vie sera compliquée ici. Est-ce que les points positifs de cette vie-là compensent les points négatifs ? Et les points négatifs pour moi, c'est quoi ? Parce qu'encore une fois, les points négatifs pour vous ne sont pas les mêmes que les miens. Donc c'est vraiment... Ne prenez pas cette immigration à la légère, même si, encore une fois, je vous dis ça, mais dans un sens, c'est pas grave. Si vous venez que 4 ans ou 2 ans, puis que vous repartez au bout de 2 ans, il n'y a rien de grave. Vous avez le droit, vous avez tenté votre expérience. Mais bon, histoire de ne pas être déçu, surtout si votre envie c'est de venir ici, le mieux c'est quand même de réfléchir. Voilà. Bon, on en reparlera dans un épisode spécial. En attendant, qu'est-ce qu'on dit ? Comme d'habitude, on dit ciao, bye bye, matane. 考えてみたらずっと毎日頑張れ頑張れって言って好きじゃなかったんだけど一番それ言われたんだ突き抜くベースグラスにリップなびく髪どこで踏み外した熱いギター踊るワンピース悪口はもうやめたもう泣かない。